Bonjour, c'est Émeraude. Bonjour, moi c'est Jérémy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette 4e émission, Exact, et on va parler de l'Europe et du Grand Angoulême. comme d'habitude. Maintenant, générique. Et du coup, pour la première thématique, qui est L'Europe et ses enjeux. on a eu la chance d'assister à la première soirée du FIFCA. Et c'est quoi le FIFCA? FIFCA, c'est le Festival international du film court d'Angoulême. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'Europe et ses enjeux? Eh bien écoute, pour la première soirée, on a participé au Focus Allemagne. Ok. Et on a rencontré une réalisatrice et son actrice. Mhm. Donc la réalisatrice, c'est Myriam Schmidt, Ok. et son actrice, c'est Karina Erdmann. Ok, trop cool. Et du coup, si je dis pas de bêtises, elles viennent toutes les deux de Hildesheim. Ouais, c'est ça, ville jumelée avec Angoulême. Trop cool. Et leur court-métrage s'appelait? No Fucks, Et il portait sur quoi? sur la sexualité. Ok, trop cool. C'est une thématique pas souvent abordée. Ah non, ça c'est sûr, très peu souvent abordé. Super. Alors nous sommes ici au cinéma de la Cité pour la séance du FIFCA concernant l'Allemagne. Donc voilà, on a été lors d'une projection où il y avait plusieurs courts-métrages allemands. Ça allait de l'animé jusqu'à des films très très poussés. Et aujourd'hui, je suis avec une réalisatrice et une comédienne. Je pense qu'elles vont se présenter tout ça. Alors vu qu'elles n'ont pas compris qu'il fallait se présenter, je vais le faire à leur place. En gros, à gauche, il y a Myriam Schmidt, réalisatrice du court-métrage No Fucks, qui est passé au FIFCA. Et à droite, il y a sa comédienne, le premier rôle, Karina Erdmann. Ich habe einige Fragen an Sie. En gros, je leur demande ce qu'elles ont pensé de cette séance. Voilà. Finde ich eine schöne Sache. Also ich bin froh, hier zu sein und ich finde es schön, die Chance zu haben, noch ein Interview zu führen und weitere Infos zu dem Projekt und uns zu geben und damit noch ein bisschen mehr bekannt zu geben. Ja, ich finde es super sweet, dass sowas hier stattfindet im kleinen Angoulême. Also wie viele Menschen sich abends und mittags und nachmittags hierher begeben, um Filme zu schauen. Wir sehen es an. En gros, là, je leur demande comment elles pourraient définir le cinéma allemand et si elles qualifieraient son cinéma d'européen. Also ich finde, so wie auch französische Filme zum Beispiel, haben deutsche Filme auch ihren ganz eigenen Charme. Und für mich bestechen sie vor allem durch eine sehr nüchterne Betrachtung der Dinge. Und ich mag diese Nüchternheit. Und ich glaube auch, dass es so viele unterschiedliche Macharten gibt, genauso wie unterschiedlich die Handschriften halt sind. Und ich glaube, man kann deutschen Film schon als europäischen Film auch bezeichnen. Ich meine, es geht miteinander einher. Ich sehe es relativ ähnlich wie Karina. Ich glaube auch, dass sich im europäischen Filmraum viele, ich sag mal, filmische Ländersprachen klar herauszeichnen und erkennen lassen. Und ich glaube auch im deutschen Film ist es sehr stark, dieses sehr trockene und sehr, sehr nahe, ungefilterte auch oft, was ich sehr gerne am deutschen Film mag. Es wird wenig versucht zu vertuschen, sondern es ist sehr eine direkte Aussprache von Emotionen oder Aufzeigen von den Dingen, wie sie wirklich sind. Und es wird sehr viel mit auch einer gewissen Natürlichkeit, glaube ich, gespielt. Wenn wir jetzt im Szenenbild oder im Licht gucken, das ist immer alles sehr, sehr natürlich und an der Realität tragend. Und ich glaube, das kann für viele Filme und Geschichten sehr gut funktionieren. Und ich glaube, das ist was ich am deutschen Film sehr gern mag. Hätten Sie. Moi, je leur demande si elles avaient déjà imaginé que leur film allait avoir une portée européenne. Ja, tatsächlich nein. Also wir haben das immer gehofft, dass wir eine europäische Reichweite haben werden oder würden. Und
dass wir jetzt in Angoulême sind, ist für uns eine wahnsinnige Ehre. Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Herzensprojekt auch nach außen tragen konnten. Nicht nur deutschlandweit, sondern dass es auch in Frankreich gezeigt wird. Ich glaube, meine Anforderungen oder Hoffnungen waren von Anfang an auch nicht auf eine europäische Premiere sozusagen ausgerichtet, einfach auch, weil es mein Debüt-Spielfilm ist. Ein Spielfilm, mein Debüt-Kurzfilm im Regie-Department und ich glaube, think bigger. Und glaube, ich hatte auch nicht erwartet oder gedacht am Anfang, dass das irgendwie im Ausland auch gezeigt werden kann. Umso glücklicher schätze ich mich jetzt und auch damit, dass Carina mitkommen konnte, den hier vor französischem Publikum zeigen zu können und da doch nochmal andere Rückmeldungen zu bekommen, weil ja doch auch irgendwie der europäische Film länderspezifisch ganz anders wahrgenommen wird und dann nochmal zu gucken, wie ein deutscher Film in einem anderen Land aufgenommen wird und wahrgenommen wird, finde ich sehr schön. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Chance hatten, hier heute zu sein und den Film zu zeigen. Was dürfen. Et pour finir, je leur demande qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour le reste de leur carrière. Leur carrière respective, hein, je dis bien, la réalisatrice et la comédienne, tu t'en doutes bien, parce que. Ok. Spaß, gute Leute, gute Ideen und die Lust, es auch weiterhin zu machen, weil ich finde schon auch, dass Film eine anspruchsvolle Berufung ist und ich hoffe, dass ich den Spaß, den ich bis jetzt immer beibehalten habe, auch weiterhin dabei halten kann und so tolle Leute wie Carina weiterhin in meiner Nähe haben kann, um weiterhin tolle Filme zu machen. Das kann man mir wünschen. Ich glaube, mir kann man wünschen, dass unsere Kunst weiter so gewertschätzt wird, wie wir es gerade fühlen. Wir fühlen, dass uns gerade sehr gewertschätzt in dem, was wir zusammen geschaffen haben. Und das wünsche ich mir weiterhin. Und ja, Spaß und coole Projekte auf jeden Fall. Merci à vous et passez un bon festival surtout. Et félicitations encore pour votre film, il était top nickel. Merci à vous. Et du coup, pour rester dans la thématique du cinéma, on va maintenant parler de la fête du court-métrage, donc différent du festival du court-métrage. Et nous, volontaires d'Unicité, avons eu la chance d'y participer et d'y assister en tant que médiateurs. Donc la mission cinéma et citoyenneté et nous-mêmes la mission amis. Et donc cette partie-là fait partie de la rubrique... La rubrique quoi? Quelle rubrique déjà? La rubrique... Quelle rubrique? La rubrique Culture et Création. La fête du court, elle est organisée par deux associations, Prenez du relief et Unicité. Elle se déroule du 13 au 25 mars dans toutes les MJC de Charente et au cinéma CGR. Maintenant, place à la vidéo. 5, 4, 3, 2, 1. Mais bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens Donc, qui- je m'appelle François Serre, je suis directeur du festival Courant 3D et aussi l'organisateur en fait de la fête du court-métrage à travers l'association Prenez du relief. Voilà. Et je suis aussi enseignant au lycée d'Imagie du Son en tant que professeur de BTS audiovisuel. Alors, c'est quoi le but de la fête du court-métrage au juste? Alors, le but de la fête du court-métrage, c'est un événement qui est organisé par le CNC et une association qui s'appelle Fête des cours, Fête du cinéma, et qui est là pour promouvoir le court-métrage en France et à l'étranger. Il faut savoir que généralement on voit du court-métrage soit à la télévision, et très peu, ou soit dans les festivals. Et dans les festivals, les courts-métrages sont sélectionnés dans une visée compétitive, alors que là, ça permet d'organiser des programmes qui sont justement avec des films qui sont là pour le grand public. Et aussi, ça permet de construire des rétrospectives sur le cinéma. Voilà, donc par exemple, cette année, on a eu des films qui présentaient Les femmes par les femmes, hein, le nom du programme, qui était une rétrospective sur certains courts-métrages qui ont été faits par des femmes. Voilà, et c'est un événement qui maintenant a une portée internationale, puisque la fête du court, elle est reproduite en Russie, au Vietnam, à New York, et voilà. Donc effectivement, c'est un bel événement.
Et pour moi, c'est aussi quelque chose que je porte ici en Charente. Alors c'est difficile à porter parce qu'effectivement sur Angoulême, il y a beaucoup de manifestations audiovisuelles. Mais j'essaie de le porter justement dans les quartiers, donc dans les MJC. C'est moins facile que si on était dans un cinéma, mais c'est tout aussi intéressant de porter cette forme de culture et une forme de culture très réactive, puisque les courts-métrages réagissent très rapidement à l'actualité. Cette forme de culture dans les quartiers et je pense que ça peut peut-être ouvrir justement à des réflexions et la citoyenneté et effectivement aussi de se construire un patrimoine cinématographique important. Ok. Alors vous avez déjà fait des courts-métrages. Moi j'avais une petite question par rapport à la différence avec les films qu'on peut voir au cinéma. C'est quoi la différence en fait entre le court-métrage et le cinéma? Est-ce que c'est plus amateur? Est-ce que c'est plus brut? Est-ce que c'est plus instinctif? C'est quoi la différence? Alors déjà le court-métrage, il va y avoir 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est que c'est l'espace de recherche et de développement du cinéma. C'est-à-dire que les nouvelles idées, les nouvelles technologies, les nouveaux réalisateurs, les nouveaux acteurs, ils vont tous commencer par le court-métrage. Je ne connais pas de réalisateur qui ait commencé directement par le long-métrage. Il a forcément essayé un court-métrage. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices sont aussi découverts par le court-métrage. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut savoir que le court-métrage répond à une temporalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire un court-métrage très rapidement et donc vous pouvez répondre à l'actualité, ce qui est beaucoup moins facile dans le documentaire ou dans la publicité ou dans le long-métrage où il va falloir peut-être 10 ans pour mener votre projet à bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est la temporalité. Deuxième point, c'est le coût. Un court-métrage, ça se fait avec pas forcément beaucoup d'argent. Il y a des courts-métrages qu'on appelle autoproduits. Donc ça veut dire que c'est des gens de l'équipe qui produisent le court-métrage. Et après, vous avez aussi les courts-métrages d'école. Et dernièrement, après, vous avez les courts-métrages produits. C'est-à-dire qu'en fin de compte, où une société de production voit un intérêt à ce que ce court-métrage, un ou des intérêts, que ce court-métrage soit fait. Et là, vous avez à peu près 800 films en France qui sont produits correctement, ce qui est énorme par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est un petit peu la question aussi de l'argent, donc ça c'est important. Et puis, si on fait le mix de la temporalité et de faire des choses avec peu d'argent, c'est aussi un endroit de libre expression. Et vous pouvez faire exprimer des choses beaucoup plus libertaires dans le court-métrage que dans le long-métrage. Voilà. Donc il y a effectivement pléthore de courts-métrages. Il faut savoir qu'à peu près dans le monde, il y a à peu près 12 à 13 000 courts-métrages faits par an, ce qui est beaucoup plus important que, bien sûr, que le long-métrage. Dans les festivals, effectivement, chaque festival va à peu près présenter 80 courts-métrages, donc effectivement, ils ne sont pas tous vus. Aujourd'hui, il y a quand même les réseaux internet qui font qu'ils soient vus, mais le court-métrage, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans l'animation. Les jeunes regardent du court-métrage. Le court-métrage, c'est aussi, s'il se répète, ça devient de la série. Donc c'est assez simple de comprendre ce que peut être le court-métrage, mais après si on gratte, ça devient assez complexe. C'est complexe à comprendre parce qu'il n'y a pas forcément d'études sur le court-métrage. Vous allez dans une bibliothèque, vous allez trouver des documents sur ce que c'est que le long-métrage, comment faire un long-métrage, ou sur des acteurs, ou ainsi de suite. Vous allez trouver des documents sur le documentaire. Mais si vous commencez à poser des questions, d'avoir un livre sur le court-métrage, vous allez être étonné, vous n'allez pas en trouver. Bien qu'il y ait des gens qui ne vivent que du court-métrage. Je connais des réalisateurs qui vivent très bien de productions plutôt courtes. Voilà. Donc, là, c'est quoi la suite, du coup, après cet événement? Vous avez des projets peut-être en cours? Alors, moi, j'ai des projets en cours, j'ai un court-métrage en cours.
Après, je vais aller, là je suis invité pour être jury du festival de Busan en Corée. Donc c'est quand même une belle opportunité. Après, il va y avoir le festival Courant 3D qui va être à Angoulême, et après il va être reproduit au Vietnam. Et puis je pense que dans notre équipe, il va y avoir aussi des productions qui vont être justement on va écrire, on va faire des commentaires sur plein de courts-métrages qui sortent, et particulièrement sur tous les courts-métrages qui sont faits avec de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une préoccupation aujourd'hui. On reste très attentif à tout ce qui est immersif, bien sûr, parce que c'est le but de notre festival. On va faire aussi pas mal d'éducation à l'image. Et puis, on va attendre la fête 2026 et puis tirer les leçons de cette année où il y a du positif et du négatif, donc comme dans toute organisation, de façon à améliorer encore le fait de faire voir ces films à un plus grand nombre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. pour votre intervention. Thématique numéro 3, jeunesse et engagement. On va parler du Planning familial. Donc le planning familial se situe à Bassaux, donc dans la ville d'Angoulême, et on vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, donc moi je m'appelle Barbara Hubans, je suis coordinatrice d'animation et de formation au planning familial, conseillère conjugale et familiale, et je coordonne aussi le réseau de prévention des mutilations sexuelles et des mariages forcés de Charente. Donc le planning familial, c'est une association loi 1901, qui est une association féministe et d'éducation populaire, donc qui s'inscrit dans un mouvement. On est une association départementale, donc on est le planning familial de la Charente, et donc dans les objectifs du planning, c'est de militer pour les droits sexuels et reproductifs de tous et toutes, de pouvoir avoir une vie affective, relationnelle et sexuelle épanouie et libre, sans forme de violence. Donc on est engagé sur toutes les formes de violence et de discrimination. Et dans l'égalité des genres aussi, l'égalité femmes-hommes. Donc on est engagé beaucoup sur ces causes-là. Voilà. Et le planning, depuis octobre 2019, est EVARS. L'EVARS, c'est un agrément qui nous a été délivré par la préfecture, qui est un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc en fait, on a un espace ressource pour tous et toutes, que ce soit le grand public, les professionnels. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse accueillir et puis orienter s'il y a besoin, donner des informations. Voilà. Alors le planning a été créé en 2015 suite à des formations qui ont été organisées sur le territoire, notamment la formation genre et santé sexuelle, qui est une formation de 5 jours, qui est pour les professionnels du médico-social, on va dire en règle générale. Et du coup, suite à cette formation, il y a eu un souhait des participants et des participantes de créer une association départementale. Donc ça, c'était en 2015, et puis ensuite, voilà, on s'est développé. Il y a pas mal d'axes de travail déjà. Il y a toute la partie entretien, avec des permanences, des entretiens individuels, mais qui peuvent être aussi collectifs. Donc là, on est un peu sur tout le territoire. On peut être à la mission locale de Barbezieux, par exemple, un mercredi par mois. Donc il y a cet axe permanence avec les entretiens. Et puis il y a toutes les interventions collectives qu'on peut faire pour, y compris ce qu'on appelle les séances d'éduc-sexe. Donc là, on intervient dans différents endroits, notamment les collèges, les lycées, beaucoup les lycées, et les MFR aussi. Donc voilà, ça c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans, on développe pas mal. Après, on intervient dans d'autres cadres, comme par exemple la maison d'arrêt. On est intervenu d'abord au quartier femmes, puis au quartier femmes et quartier mineurs, et puis maintenant on va certainement faire aussi le quartier hommes. Donc voilà, c'est des projets qui se développent, qui sont un peu à long terme. On développe aussi la présence beaucoup dans le milieu du handicap, avec des interventions auprès des différents publics, des IME. Donc là, on a eu beaucoup d'interventions dans les différents IME, avec des groupes de parole, c'est-à-dire qu'on fait 4 séances avec un même groupe, comme ça, ça permet d'avoir le temps d'aborder plein de thématiques. On a un autre axe, c'est la formation. Donc là, on développe aussi beaucoup de formations auprès de différents professionnels. Donc le genre et santé sexuelle dont je parlais, il y a aussi la formation handicapée alors auprès des professionnels des IME, mais pas que. Voilà, et puis on va peut-être bientôt refaire une formation PRODAS. C'est un programme qui permet de développer les compétences psychosociales. Il y a aussi un axe dont j'ai pas parlé, c'est l'axe grand public. On travaille dans les festivals, par exemple, du coup notamment sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc on intervient par exemple à Musique Métis, on est intervenu à la Nef avec le festival Bisous,
aussi à l'imprévu, à Montembeuf. Donc ça permet aussi de toucher le public avec un angle différent, donc dans un milieu qui est voilà, festif. Et du coup, ça a toute sa place d'articuler un peu ces différentes modalités d'action pour parler de la vie affective, relationnelle et sexuelle de façon générale et lutter contre les violences. Voilà. Le nouveau projet aussi avec les jeunes d'unicité et les MFR, l'idée c'est de faire ce qu'on appelle une formation éducation par les pairs, donc de jeunes relais. Et donc on a l'habitude, là je suis en train d'en faire une par exemple au LISA, avec des jeunes du LISA. Mais là la spécificité c'est qu'on va intervenir dans chaque MFR avec le soutien des jeunes d'unicité pour développer en fait une exposition ou des affiches autour des violences sexistes et sexuelles et du consentement. Donc ça permettra en tout cas d'aborder ces thématiques dans différents moments de vie aussi d'un ou d'une jeune, que ça soit dans différents espaces, par exemple si c'est à l'école ou si c'est à la médiathèque ou si c'est dans le sport par exemple. Et parallèlement à ça, on a développé depuis 2 ans déjà le dispositif demandé à Angela, et c'est vrai que ça a du sens parce que on va travailler aussi auprès des professionnels sportifs, des associations sportives par exemple. Donc ça permet aussi de relier différents projets et de donner la parole aux jeunes par exemple pour aussi pouvoir le diffuser à travers ce dispositif demandé à Angela quand on forme les professionnels. Voilà, c'est quelques exemples, mais voilà, on a pas mal de nouveaux projets un peu tout le temps, parce qu'on est assez en ébullition. Il y a le numéro du planning familial, il y a le numéro vert national sexualité IVG contraception, je le connais, 0800 08 11 11. Donc là, il y a toujours quelqu'un qui répond de 9h à 20h du lundi au samedi. Donc ça permet d'avoir une première écoute et puis d'avoir une orientation selon les questions. Et on a aussi le chat donc qui est sur le site Ton plan à toi et qui est sur le site Sexualité IVG contraception, qui est un média intéressant pour les jeunes parce que quand il y a des questions, c'est des fois plus facile de passer par les chats que d'appeler. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Et puis après, il ne faut pas hésiter à venir sur les permanences, 16h à 18h un lundi sur 2, de 14 à 17h le premier mercredi du mois. Les permanences tous les mercredis à la Maison des Femmes de 10h à midi. Et puis après, il y a une permanence à Confolens dans les mercredis après-midi, une fois par mois, et aussi à la mission locale de Barbezieux. Voilà. Mais du coup, pour la rubrique Voyage et mobilité, on a voyagé où ce mois-ci? Eh bien, figure-toi que le 21 mars, on est allé à la Baraka, en centre-ville d'Angoulême. Et là-bas, on a eu la chance de découvrir la culture argentine. Tout à fait. On va se découvrir ça. Argentina. Bonjour. Alors, où est-ce qu'on est ce soir? À la Baraka. Ok. Et c'est quoi cet endroit au juste? C'est une association, aussi un bar, et du coup ils prêtent la salle pour des événements. Et ce soir, c'est une soirée argentine qui est organisée par une association qui s'appelle Pueblo y Paz. Ok. Il y aura quoi juste ce soir? C'est la présentation de l'Argentine, de ses clichés, de ce que les gens pensent de l'Argentine, et une présentation du pays, des mœurs, des coutumes. Ok. Vous, à titre personnel, pourquoi vous y êtes allé? Moi, j'y suis parce que mon mari est argentin. Ok. Donc voilà, je connais bien le pays, et voilà, on fait une petite réunion ouverte. Voilà, c'était entrée libre, et donc les gens qui sont curieux et qui ont envie de découvrir le pays et sa culture, bienvenue. Ok. Je peux rentrer? On peut rentrer? Oui, bien sûr, bien on sûr. peut rentrer. Eh ben nickel. T'es chaud? Vas-y, on y va, allez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Claudio Quinteros et je fais partie de l'association Pueblo y Paz. Et voilà, on est cette soirée-là argentine, partagée avec vous. Voilà. Sur l'organisation, comment est-ce que vous l'avez pensé cet événement? Alors, fondamentalement, c'était un travail avec l'association. On a un noyau dur qui travaille depuis pas longtemps, en fait. Et on a organisé ça en question de 1 mois, je dirais. Donc c'était surtout faire les diaporamas, acheter quelques courses pour
pour faire voilà, profiter les gens du vin argentin, par exemple la dégustation qu'on fait ce soir, et aussi préparer les ateliers. Donc moi dans mon cas c'est l'explication des mythes argentins sur Che Guevara, sur Mafalda, etc. Vous, c'est comme ça en tout cas, par rapport à votre diaporama, que vous présentez la culture argentine? Bah, il y a autre je chose. trouve que c'est une façon, une approche assez simple, des personnages célèbres de ma culture, voilà. Et donc on a fait ça de façon interactive. Vous avez vu, on a organisé un QCM, un caout pour que tout le monde puisse jouer en même temps, avec nous, et partager la soirée. Est-ce qu'on peut parler de politique? Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi de la politique actuelle? Quelle politique actuelle de quel gouvernement? De l'Argentine. En Argentine, la situation elle est extrêmement difficile. On a un gouvernement d'extrême droite, Javier Milei, qui a gagné les élections l'année dernière, 2024. Et donc, il représente l'extrême droite de type trumpienne. Et il mène notre pays au chaos. Il a demandé un prêt aux organismes internationaux pour 10 000 milliards de dollars. Et sachant que l'Argentine, c'est un pays assez instable financièrement parce qu'on a demandé aussi des crédits auparavant, qu'on n'a pas pu payer. Et bon, ça met le pays en difficulté. Il y a une inflation assez importante, de 5,80% par an. Donc tout ça, ça fait que actuellement la situation elle est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de répression, notamment tous les mercredis, il y a des rondes de los jubilados argentins, les retraités qui demandent d'avoir une retraite digne de ce nom. Actuellement, un retraité il touche l'équivalent en euros de 300 € par mois. Et donc, c'est pas suffisant pour vivre. Pour l'événement et pour l'association, c'est quoi la suite? La suite, on va organiser donc en mois de juin une soirée brésilienne parce qu'on est Pueblo Sipas, on est une association donc des latino-américains, donc du Mexique à l'Argentine. Et donc la suite, ça serait les mois de juin pour nous organiser une petite soirée comme celle-là autour du Brésil. Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part sur les réseaux, peut-être un site internet? Oui, tout à fait. On a un compte Instagram, Pueblo Sipas, et une page Facebook aussi, Pueblo Sipas. Dernière question qui, moi, me met grandement en haleine. Maradona ou Messi? Maradona, sans doute. Sérieux? Pour la thématique interview et reportage, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, on a eu la chance de rencontrer Monsieur Bonnefond, le maire d'Angoulême, et Madame Epo, la déléguée aux droits de la femme et à l'égalité homme-femme. Donc pour ceci, j'ai eu la chance d'assister à un petit déjeuner avec quelques autres angoumoisines pour discuter de cette thématique. Bonjour, alors je suis Josiane Epo, je suis élue à la mairie d'Angoulême aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes depuis 2020. Alors, on a fait tellement d'actions. On a fait, je ne veux pas les reprendre dans l'ordre chronologique parce que comme ça, je ne les ai pas forcément en tête vu que, comme je vous ai dit, j'étais prête à répondre spontanément à des questions que je n'aurais pas découvertes avant. Mais par exemple, il y a eu le village égalité. Ça, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, où il y avait donc beaucoup d'associations qui étaient réunies pour justement informer les femmes et leur donner les droits. J'ai participé à des débats, notamment par exemple au tribunal d'Angoulême avec la procureure de la République suite à la diffusion d'un film pendant le film francophone. Ça devait être il y a 3 ans aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action sur la sensibilisation, hein. Donc beaucoup d'échanges. À travers des spectacles aussi, j'aime beaucoup sensibiliser les gens, mais ce sont aussi les femmes. Alors, dans mes permanences, je reçois des femmes, principalement, qui viennent soit avec des problématiques, soit avec des projets. Et à travers les projets qu'on me présente, on envisage
des fois des spectacles ou des représentations, des expositions qui se permettent de sensibiliser un grand public puisque souvent c'est gratuit. Donc à Franquin, on a fait des ateliers, on a fait des expositions sur tous les thèmes, hein, que ça soit le harcèlement, que ça soit l'évolution sport, que ça soit l'évolution à la culture, sur la nef avec les femmes, les drôles de musiciennes, enfin, je ne saurais même pas vous dire tellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une sensibilisation à un niveau quelconque. Donc vraiment sensibiliser les femmes et les hommes. Il faut absolument rester dans la sensibilisation, mais pas que. Pour moi, l'action, c'est quand même la marche à franchir, il faut passer par l'action. La sensibilisation, c'est vraiment l'orientation 1 avec tous ces échanges, les ateliers, les tables rondes qu'on fait. Et puis, c'est 8 mars, 25 novembre. Le 25 novembre, on a planté un arbre au Jardin Vert. Et le 25 novembre dernier, on l'a enroulé pour des noms des 134 femmes qui avaient été tuées en 2024. Et là, il y avait quand même le commissaire de police. L'année d'avant, il y avait le préfet. Il y avait toutes les institutions. Les institutions sont là. Et donc, elles entendent aussi les messages qu'on veut donner, nous, le public, les élus et les associations, les institutions. Donc, la sensibilisation, ouais, non, c'est tous les jours, je crois que je fais de la sensibilisation, je pense. Un exemple, une référence. Bah, j'ai beaucoup de femmes françaises, mais c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à découvrir les femmes angoumoisines. Et alors moi, j'aime beaucoup la littérature, donc il y a Simone de Beauvoir, bien sûr, mais c'est pas uniquement. J'aime bien aussi l'historique de la ville, donc avec Isabelle d'Angoulême, Marguerite de Valois et d'autres qui nous montrent que de tout temps, les femmes ont été inspirantes. Même chez les femmes des premiers âges, les femmes, elles n'ont pas fait que rester dans la grotte. Elles sont allées des fois chasser aussi. Elles ont été présentes et je souhaite qu'on les voit plus. Puis, cette journée qui nous réunit aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes, c'est évidemment un moment important, même si, évidemment, on parle de ce sujet tout au long de l'année. Mais c'est un moment important puisqu'à l'échelle, on peut dire, de la planète, ça veut dire que ces sujets-là sont abordés, en tout cas le plus possible, dans tous les pays et dans toutes les sociétés. En tout cas, il faut le souhaiter. Et c'est l'occasion, évidemment, au-delà du coup de projecteur, de prononcer un moment, pour échanger, pour mettre en lumière certains parcours, mais aussi pour échanger aussi sur ce qui, évidemment, vous préoccupe et ce qui participera demain, au-delà de vos situations personnelles, à participer à aller un peu plus loin, ou en tout cas toujours plus loin, sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions aussi des droits des femmes, et faire en sorte que dans nos mesures au quotidien, qu'on peut prendre à l'échelle de nos communes, de nos intercommunalités, mais aussi dans d'autres collectivités comme le département, comme la région, qui sont des collectivités qui travaillent en lien avec l'État, on puisse évidemment contribuer, nous aussi, à notre niveau, à donner toujours plus de place à ces sujets-là, puis également, éventuellement ici, accompagner les femmes sur les enjeux de demain. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, mais j'ai envie de dire que je ne suis pas forcément venu pour parler, mais plutôt pour écouter et échanger avec vous, sous l'égide de Madame Épau. Merci à vous. Dernière thématique. Sortons avec Émeraude. Ouais. Tu sais déjà ce que tu veux faire pour le mois d'avril, comme sortie, comme activité? Alors là, pas du tout. Pas du tout? Bah écoute, je te propose d'aller directement à la rubrique Sortons avec Émeraude, ici. Bonjour. Bonjour.
brusque. Je reviens d'une petite balade au parc de Fresneuil. J'ai vu le toit du passé pour sortir avec Émeraude. Ah, pour le mois d'avril. C'est ça, Super. mois d'avril. Alors, t'as aucune idée de ce que tu vas faire pour le mois Ah, d'avril? aucune. Aucune idée. T'as l'habitude de sortir un petit peu, j'espère. Ouais. Ouais? Ouais. C'est quoi tes passions dans la vie? Jeux vidéo. Oh, super! Tu vas être gâtée pour ce mois-ci. Pour le mois d'avril, du coup, je commence au 2 avril. Il y a un tournoi qui s'appelle GeoGuessr. Donc, c'est un tournoi de jeux vidéo qui se passe à l'Alpha, à la Ok. bibliothèque, sur inscription. Pour rester pour le 2 avril, on a le Green Day à la MJC de Rive-de-Charente. Une journée autour de la thématique de la nature, de l'environnement, etc. Le 3 avril, on a une journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, en France en général. Après, je te laisse te renseigner de ce côté-là. Ok. Je pense qu'il va y avoir des marches, Oui, des petits trucs comme ça assez intéressants qui vont être organisés. Du coup, pour rester dans la thématique du jeu vidéo, vu que tu as l'air de bien aimer ça, le 5 avril de 10h à 20h, il y a un festival gratuit sur le jeu vidéo qui s'appelle Spawn, donc au Knamentmin. Ok. Le 5 avril également et le 6, dans le domaine un peu plus artisanal, il y a la 4e rencontre de l'artisanat d'art expo, vente, démonstration, Encore. animation Eh ben. à Montbron. Ça fait beaucoup là, non? Ensuite, pour toujours rester dans le côté artistique, on va parler théâtre. Donc du 8 au 10 avril, il y a un spectacle qui s'appelle Les Nuits Blanches, donc au théâtre d'Angoulême, scène nationale. Pour continuer plutôt dans la thématique musique, le 11 avril, il y a Alyosha Schneider plus Lola Onjun, donc à la Nef, donc c'est un concert. Le 11 avril également, mais aussi le 12 avril, il y a une collecte de sang à l'Hôtel de Ville, donc l'Hôtel de Ville d'Angoulême. Le 17 avril, on revient sur la musique. Il y a Kinga Glick en concert au Théâtre d'Angoulême, donc scène nationale toujours. On continue un peu, là les journées s'enchaînent. Le 18 avril, toujours dans le domaine de la musique, il y a une soirée musicale au Bistrot Bardi qui s'appelle Hello Music, donc à l'Hôtel Mercure. Et toujours le 18, donc plutôt jusqu'au 18, c'est une nouveauté, il y a une visite guidée qui s'appelle Dans les coulisses du 9e art à l'Hôtel de Ville. Assez sympa. Ok. On est vraiment là dans l'art en lui-même. Le 23 avril, il y a une lecture pour les petits au musée d'Angoulême qui s'appelle Conte en Doc. Et jusqu'au 27 avril, il y a une visite guidée des fresques d'Angoulême. Donc rendez-vous à l'Hôtel de Ville. Plein de trucs différents. Ouais, t'as hâte? Trop. Tu sais déjà ce que tu vas faire? Ouais, moi je vais aller à Spawn direct. C'est vrai? Ouais. Ouais, jeux vidéo finalement. Et ouais. Super. Eh bien merci en tout cas pour toutes ces informations. Bah, avec grand plaisir. Et puis bon courage pour la marche du retour. Ah oui, c'est vrai. Fais attention à toi et aux ragondins. Ouais, oh non, surtout. Comment tu sais qu'il y a des rangons? Je sais tout. Ouais, tu sais tout. Ouais. Toujours. Au mois prochain, ouais. Au mois prochain. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des ragondins? Ah, ragondin! Ah, alors, c'était comment? C'est Bah pas mieux drôle, que le hein? ragondin. Ok. Non, c'est pas des rats, c'est des ragondins. Tu sais ce que tu veux faire pour le mois d'avril du coup? Ah oui, tout. Trop cool. Du premier Ouais. à la fin. Super. Bon, ben c'est déjà la fin de notre 4e OFTV Ouais, mais sous le signe du soleil. parce que c'est déjà le printemps. Exactement. Et alors, et t'as plu cette 4e émission? Ouais, c'était pas mal. Il y avait plein de trucs différents, c'était cool. Ouais, c'est vrai que c'était riche. On espère également que ça vous a plu, que vous êtes toujours au rendez-vous. Et puis, on attend vos retours. Au mois prochain. Attends. Elle va glisser. Bah, pourquoi vous n'avez pas laissé filmer? Si ça filme. Ah, pardon. Au revoir.